Bonjour à tous, je suis Linda, éducatrice sportive à la ville de Paris et aujourd'hui je vous propose un cours de gym avec bâton qui va durer à peu près une demi-heure, accessible à tous. Pour cela, vous avez besoin juste d'une tenue de sport, une bouteille d'eau et un bâton. Si vous n'avez pas de bâton, n'hésitez pas, vous prenez un balai, vous dévissez le bas et vous gardez le reste. Bien évidemment, si vous n'en avez pas du tout, la séance est faisable sans bâton. C'est parti, on y va? Les pieds largeur de hanche, souple sur les appuis. On inspire, on monte le bâton. On se grandit un maximum, on s'étire comme si on sortait du lit le matin. On pousse le bâton long au-dessus de sa tête. On inspire, on relâche en le faisant glisser jusqu'en bas. Bien évidemment, on fléchit les genoux, on relâche la tête, le dos, les épaules, les bras. À nouveau, inspirez, grandissez-vous. Poussez le bâton au plafond. Restez. Et relâchez, soufflez. Une dernière fois. Inspirez. Poussez le bâton au plafond. Grandissez-vous un maximum. Étirez-vous. Et relâchez, soufflez. On relâche bien la tête, le dos, les épaules, les bras. On déroule le dos progressivement en faisant glisser le bâton le long des jambes. Et on redresse la tête en dernier. C'est parti. Poussez le bâton devant. On le pousse à hauteur des épaules. Et on pense à souffler. Encore. En haut. Même chose. On s'étire, on grandit. Dynamique. On fait les deux, un mélange des deux. Devant, en haut. Devant, en haut. Encore. Pensez à bien souffler. On essaie de bien pousser le bâton au plafond et bien devant soi. Dernier, on garde le bâton à l'horizontale devant soi. Et là, on fait comme si on pagayait. Allez, on déverrouille un petit peu les articulations. On garde le dos bien droit. Oula, j'ai touché des sièges là. Allez, encore. On change de sens, on pagaie dans l'autre sens. Allez, courage. Et on relâche. Hop là, on resserre les mains au milieu du bâton. On colle les deux mains ensemble. Tirage menton. Je monte le bâton jusqu'au menton, les mains touchent le menton et je redescends. C'est parti. Quand je monte, je souffle. Alors chacun, vous allez à votre rythme, bien évidemment. Allez, encore un petit peu. Et le dernier. Et on relâche. Je me mets de profil pour le suivant. Je fais des ronds devant, mais pas que, j'engage aussi les poignets. Donc j'arrondis en même temps les poignets. J'enroule. Allez, c'est parti. Toujours les genoux légèrement fléchis, bassin ventré, le dos bien droit, on reste bien en posture correcte. Et on fait le mouvement. Allez. Des ronds
Allez, c'est parti. Et on n'oublie pas d'engager les poignets avec. Ceux qui n'ont pas de bâton à la maison, faites comme si, hein, les mouvements sont faisables sans bâton. Allez, on change de sens, même chose dans l'autre sens. Et on n'oublie pas d'engager les poignets. On pense à souffler aussi, hein, on n'oublie pas. Et on relâche. Mouvement suivant. J'ai juste le bâton devant et je tire derrière avec les coudes bien écartés. Bâton devant, je tire derrière, coudes bien écartés. Je ramène le bâton jusque devant la gorge, d'accord? Je touche la gorge, puis je repars derrière. C'est parti. Souffle. Hop là. Les mains sont un peu plus larges que les épaules. Et les coudes restent hauts. Allez. Normalement, ça chauffe dans les bras là. Hein. Ça chauffe, ça chauffe. On dirait pas, hein, mais ça travaille bien avec bâton. Hein. On garde toujours le dos bien droit. On n'oublie pas, hein, c'est une condition sine qua non pour bien travailler. Allez, encore un petit peu. Courage. Je sais que ça brûle dans les bras. Le dernier. Relâche. Bâton en bas. Je monte le bâton le plus loin possible derrière le plan des oreilles. J'ouvre un maximum. Puis je relâche, inspire. Monte le bâton le plus loin possible. Inspire. Alors attention, le dos doit rester bien droit. Je ne veux pas voir ça. D'accord? Je ne veux pas non plus voir ça. Hein? Non, 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 non. On garde le dos bien droit. On monte à son maximum, puis on redescend soufflant. C'est parti. On travaille un petit peu la souplesse articulaire et les muscles du dos. Allez, souffle. Ouvre un maximum et relâche. Encore. Souffle. Relâche. Allez. Encore. Souffle. Relâche. Vous avez vu qu'on temporise quelques petites secondes en haut. Hein. Même chose à la maison. Souffle. Relâche. Encore. Hop là. Encore. Souffle. Et encore. Encore. Soufflez quand vous montez, n'hésitez pas à bien souffler. Relâchez en redescendant les bras. Souffle. Et relâche. Souffle. Relâche. Dernier. Et souffle. Relâche. Un petit peu les jambes. Les pointes de pied sur les extérieurs. Hop là. Je descends et je monte les bras à hauteur des épaules. Je descends et je monte les bras à hauteur des épaules. C'est parti. Encore. On ne fait pas l'inverse, hein, on souffle quand on monte. Hein. Et on contracte bien le fessier quand on monte. Le dos reste bien droit. On reste en bas, bras devant. Là, je pousse et je ramène. Je pousse et je ramène. Allez, courage. Attention, le dos reste bien droit. Hein.
On ne transmet pas le reste du mouvement au reste du corps. Hein. Donc on serre bien les abdos. Allez, encore. On reste. Hop là. On pose le bâton au sol, au milieu. Donc là, de la position où vous êtes, hop, on va se tourner sur le côté, petite fente. Je descends genou au sol et je remonte pour 4 fois. Encore 2. Je change de côté, je laisse le bâton à sa place. Même chose, 4 fois. Encore. Je change à nouveau de côté, je change de main. Hop là. Le bâton est là pour vous aider au niveau de l'équilibre, d'accord? On essaie de juste poser la main, de ne pas mettre tout le poids du corps sur le bâton. Hein. Encore. Hop là. Allez, courage. Allez, allez. Dernière rotation. Et hop, dernière. Et revenez au milieu. Milieu. Prenez le bâton. Lâchez la tête, le dos, les épaules en faisant glisser le bâton au milieu. Et pointe talon, je rapproche les deux chevilles ensemble. Et je déroule le dos tout doucement, progressivement en faisant glisser le bâton. Toujours. Hop là. Petit squat. Donc je descends les fessiers vers l'arrière, poids du corps sur les talons. Et je tire le bâton devant, je monte les bras aux oreilles. Donc les mains largeur d'épaule, pas plus. Et on y va. Pouce derrière. Et souffle. Inspire, descend, monte les bras. Et souffle. Encore. Et encore. On pense à bien contracter le fessier quand on descend, hein, d'accord? Quand on remonte plutôt. On descend là et on contracte le fessier quand on remonte, hein, d'accord? On travaille tout là. Alors on pousse, poids du corps sur les talons, doit être normalement en déséquilibre vers l'arrière si le mouvement est bien fait. Et les bras montent jusqu'aux oreilles. Si possible. Allez. L'avant-dernier. Et on reste en bas. Restez. Tenez la position. Tenez la position. Allez. On reste. Courage. Et on relâche. On déroule. Hop là. Le bâton à hauteur de la hanche. Et là, hop, je monte genou et je redescends. Donc c'est le genou qui monte. Hein. Le bâton, lui, il ne bouge pas. Il reste toujours à la même hauteur. Donc là, je me mets de profil. Le bâton est à hauteur de hanche. Mais si vous le souhaitez en fonction du niveau, vous pouvez soit le redescendre un peu plus bas pour que ça soit un peu plus facile, ou sinon, le contraire, vous le remontez un peu plus haut pour un peu plus tirer sur les genoux. Par contre, lui, le dos, il ne bouge pas. Il reste toujours pareil. Bien droit, bien tenu. C'est parti. Pensez à souffler. On reste sur un genou, on pose le bâton au sol pour s'équilibrer. Hop, on reste. Petit vers le haut. On relâche. À nouveau, on alterne. Et bien évidemment, on s'arrêtera de l'autre côté. Et on fera la même chose. Et on s'arrête de l'autre côté. Bâton au sol. Ah non, je me suis trompée de côté. Hop là. Bâton au sol. On reste petit. Et on relâche. On peut détendre les jambes un petit peu. On peut souffler. On pose le bâton à gauche. On fléchit la jambe gauche.
La jambe droite en retrait sur le côté. Le poids du corps aligné avec la jambe d'appui. Donc là, très simple, je monte et je redescends. Juste une reprise d'appui au sol avec la pointe de pied. Monte, souffle, inspire, relâche. Souffle, relâche. On fera ça une fois à droite, une fois à gauche. C'est parti. Et le bâton là, il est fait pour vous aider dans l'équilibre, mais aussi dans la posture. Donc je ne veux pas voir, je mets de profil, je ne veux pas voir ça, d'accord, et ni ça. On reste bien droit, parallèle au bâton. Hop là, c'est parti. Pensez à bien souffler, hein. Le dernier, on reste. On reste. On reste, on reste, on reste. On est capable. Hop, on décolle le bâton. On tient. Restez, restez. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On pose le bâton côté droit. Jambe droite légèrement fléchie. Jambe gauche sur le côté. Pointe de pied au sol. La main, celle-ci, vous pouvez la mettre soit à la taille, soit à l'horizontale. Elle est faite pour vous aider au niveau de l'équilibre. Donc c'est à vous de voir comme vous le sentez. On y va, c'est parti. On n'oublie pas le poids du corps sur la jambe d'appui. On pense à bien souffler. Allez, on lâche rien. Petit cours de sport pour vous remettre en forme, vous permettre de passer une bonne journée, dynamique. Et on bloque. Et ceux qui sont capables, hop, on lève le bâton et on tient. Allez. On est capable, on reste, on reste, on reste. Et on relâche. Un dernier exercice, toujours sur la même position. Donc bâton à gauche ce coup-ci, on bascule de l'autre côté, la jambe d'appui légèrement fléchie, le pied en retrait sur le côté. Donc là, ce que je vous demandais de faire, c'est lever la jambe et faire des petits ronds. D'accord? Petits ronds dans un sens et petits ronds dans l'autre sens. Donc là, on serre vraiment la ceinture abdominale, on tient vraiment son dos, ses épaules bien droites et on essaie de ne pas transmettre le mouvement au reste du corps. Pour ça, on gaine tout son corps. C'est-à-dire qu'on contracte tous les muscles et on tient une posture bien droite. On y va? C'est parti. Jambe d'appui légèrement fléchie, poids du corps sur la jambe d'appui. Et on y va. Petit rond dans un sens. Allez, courage. On essaie le moins possible de s'appuyer sur son bâton. Il est dur celui-ci, hein. Allez, allez. Je sais que vous êtes capable à la maison. Petit challenge, hein. Personne ne pose la jambe. On change de sens. Petit rond dans l'autre sens sans poser la jambe. Allez. On va y arriver, tous ensemble. Et puis c'est l'occasion à la maison de refaire la séance si vous n'avez pas pu le faire sans poser le pied. Petit challenge, hein, vous le refaites à la maison sans poser le pied. Hop, allez, un dernier petit rond et on relâche. Même chose de l'autre côté, j'espère que chez vous, tout le monde a réussi sans poser le pied, hein. Sinon à refaire à la maison. Hop là, on pose le bâton à droite. Jambe d'appui légèrement fléchie, le pied sur le côté, la main à la hanche ou à l'horizontale et c'est parti. Petit rond. Pensez à souffler, on n'est surtout pas en apnée pendant les exercices. On essaie le plus possible de ne pas mettre de poids sur le bâton. On essaie de travailler aussi l'équilibre. Le dos bien droit. On change de sens. L'autre sens. On garde le sourire. Ça tremble, moi. Hein. Je suis sur ma jambe la plus faible. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est la droite. Allez, encore, encore, encore.
on relâche. Un dernier exercice pour l'équilibre, un grand classique. Alors, les pieds largeur de hanche, les mains largeur d'épaule, pas plus que ça. Je monte le bâton et en même temps que je monte le bâton, hop, je monte sur demi-pointe et je me grandis un maximum et je tiens. Restez. Allez, on reste, on travaille l'équilibre. Donc là, on est tout un bloc compact. On tient, on reste, on reste, on reste. Restez. Wouhou! Ça bouge chez moi. Hein? Allez. Wouhou! Donc là, si jamais on est en déséquilibre, hop, on piétine dans son cercle vital, je l'ai déjà dit. Hein? On piétine dans son cercle vital, mais on ne pose pas les talons. Allez, encore. Restez, restez. On peut se faire un petit challenge à la maison comme ça. Hein? Le premier qui pose les talons, hop, il fait le repas. Hein? En tout cas, ça ne sera pas moi. Allez, encore. Et on relâche. Ah, bravo à vous. On va s'étirer un petit peu. Hop, on pose le bâton au sol. Le grand classique, je prends mon pied que je ramène au fessier, je garde les deux genoux collés côte à côte et je tire la cuisse. Eh bien, bravo à vous parce que c'est pas une séance facile. Il y a beaucoup d'équilibre aussi, donc bravo. Là, on s'étire, on se fait du bien aux muscles. On relâche, on change. Hop, le pied que j'attrape, que je colle au fessier, les deux genoux collés côte à côte. Je redresse les épaules, le dos, toujours une posture bien droite. Et j'étire. Allez, encore un petit peu. Je relâche. Je prends le bâton entre les deux mains, largeur d'épaule, pas plus que ça. Je viens croiser la jambe droite derrière la jambe gauche. Jambe droite derrière la jambe gauche. Je monte dans un premier temps le bâton au-dessus de la tête. Puis je vais faire glisser le bâton en direction du sol tout en soufflant. Soufflez et descendez le bâton en direction du sol. On essaye d'arriver jusqu'au sol. On essaye, j'ai bien dit, on essaye de déposer le bâton au sol. On le garde toujours en main, mais on le dépose au sol si possible. Allez, on reste. Allez, on déroule tout doucement. On fait glisser le bâton le long des jambes. Et on redresse. On décroise, on croise dans l'autre sens. Jambe gauche derrière jambe droite. À nouveau, inspire, monte les bras au plafond. Et redescend tout en soufflant et en faisant glisser le bâton jusqu'au sol. Ouh, bah moi j'ai un côté plus raide que l'autre. Hein. Je le sens bien là. On se relâche bien, toujours le bâton en direction du sol. On déroule tout doucement. Et on décroise. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.